La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Mathieu, cette semaine, tu as décidé de nous parler d'un élément quand même assez important, les techniques de patinage en transition pour les défenseurs. Sur les défenseurs, on appuie l'attaque, on reçoit l'attaque. On est toujours en train de patiner par en avant, de reculons. C'est important d'être capable d'éviter de freiner, toujours être en glisse pour économiser notre énergie et être le plus efficace possible. Alors, on vous regarde travailler. Ça va se passer juste à notre gauche, ici, dans le cercle de mise en jeu. Oui, venez-vous-en. Qu'est-ce que je veux, c'est quand je vais amorcer ici, j'amorce un virage, je fais mon pivot, je tombe de reculons ici. Un seul croisement, ouverture de hanche. Fait que je m'en viens ici, je suis en amorce de virage, je soulève mon poids, transition arrière, un croisement, ici, appuyé sur ma jambe extérieure, push, je fais 2 tours, puis au deuxième tour, je reste sur le côté. Prends de la vitesse, prends de la vitesse. Oui. Jambe extérieure, pousse. Bonne transition, parfait. Go! Rentre les orteils en premier. Passe le cône avec les orteils en premier. Alors, on sent que les joueurs sont de plus en plus conscients de l'importance de position de leurs épaules, de rester face au jeu. Et donc, techniquement, ça demande énormément. Les joueurs doivent apprendre à garder, à être face au jeu. On appelle ça faire le miroir. Faire le miroir avec ses attaquants. Donc, de faire face à ses attaquants comme ça, tu as une meilleure vision de jeu. Et comme Mathieu le disait un peu plus tôt, d'élargir ses options de passe et de s'assurer d'être constamment en mouvement de façon le plus fluide possible. Donc, on est économique, on sauve l'énergie et évidemment, on est toujours prêt à réagir à toutes les situations. Alors, Mathieu, pour la deuxième portion de cet exercice, bien là, tu nous compliques la vie un petit peu. Espace plus restreint. Oui. Puis qu'est-ce qu'on veut? Là, présentement, tantôt, on l'a fait avec les talons, les orteils en premier. Là, on veut tourner les talons en premier pour réduire notre espace. OK. Et en plus, on rajoute l'élément de la rondelle qui va falloir qu'il se fasse des passes et on finit avec un lancer. Et tout à l'heure, tu disais un peu plus tôt, éliminer les étapes. Donc, encore une fois, c'est d'avoir les mains armées, d'être prêt pour décocher les passes le plus vite possible. On n'est pas supposé voir de dribble. Parfait. On s'installe. C'est parti. C'est un exercice qui demande beaucoup d'agilité, mais aussi de prendre une lecture de jeu constamment. On veut que les joueurs aussi, en sortie de virage, sur la dernière séquence, glissent sur leur rondelle, roulent sur leur rondelle, comme Mathieu leur a enseigné un peu plus tôt, afin justement d'être en mesure de bien contrôler celle-ci. Là, on s'échange la rondelle, et à ce moment-ci, bang, il doit rouler sur la rondelle et s'amener au filet pour un tir. Donc, sur le plan technique, un bel enchaînement, une belle combinaison. Très important pour vos défenseurs afin d'optimiser ou de maximiser, devrais-je dire, leurs chances en offensive. Mathieu, niveau de difficulté est beaucoup plus élevé, on l'a bien ressenti. 2 éléments clés. On a le patinage et on a le transport de la rondelle, faire des passes. Quand on n'était pas capable de faire les deux en même temps, souvent, on arrête de patiner quand on fait notre passe, puis par la suite, on se remet à patiner. Il faut être capable d'imbriquer les deux ensemble. Donc, là, c'est ce qu'on appelle les fameuses combinaisons techniques. Oui. Et donc, le niveau de difficulté augmente lorsqu'on les ajoute une par-dessus l'autre, évidemment. Parce qu'on pense beaucoup présentement. Oui. Là, on a expliqué l'exercice, on essaye les choses, on a beaucoup de réflexion. Il faut que ça devienne un automatisme. Comme une séquence. Oui. À vous de jouer, messieurs. Parfait, ça. Déjà, il y a une meilleure conscience de l'importance d'être séquentiel, de vraiment garder la fluidité dans le mouvement. Et donc, passe, réception, qu'on bouge très bien ici. La rondelle bouge rapidement. Et là, il faut rouler sur sa rondelle, s'amener au filet. Donc, ça, c'est bien. Et les défenseurs ont la responsabilité d'être constamment en mouvement pour ne pas être des cibles qui sont faciles à atteindre pour l'adversaire. Et quand je dis des cibles faciles à atteindre, je parle bien sûr d'échecs avant, plus difficile à marquer, plus difficile à presser. Alors, Mathieu, satisfait de la transition ou de l'amélioration? C'était beaucoup plus dynamique. Là, présentement, on faisait les deux en même temps. Fait que là, présentement, notre joueur, en mouvement, était plus dynamique, plus de vitesse, puis la résultante était meilleure. Comme à l'habitude, vous voulez en savoir plus, vous allez sur rds.ca/play360.